Alors, l'audace. L'audace. Le commandant de bord, Stéphane Courgeon, et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de son Zinc, la grande émission. Des centaines de vols par an. Chaque jour, des passagers invités nous font voyager sur place, des valises sous les yeux. Le voyage est dans la tête. Destination l'alambic intérieur, celui qui distille les mots et les songes. D'ailleurs, à propos d'alambic, il faut vous dire que notre appareil est un peu spécial. Attention, débouchage imminent. Il est conseillé de détacher votre ceinture pendant toute la durée du voyage, notamment pendant la traversée de zones de somnolence. Au moindre tonneau, en cas de pépin ou de dépressurage, des ballons de Mareuil issus des caves du Poitou, que vous connaissez bien, tomberont devant vous. Saisissez un ballon, ne soufflez pas, aspirez. Nous atteindrons notre ivresse de croisière, 32 hectolitres par nectar, à une altitude de 7800 pieds de vigne de Pissotte. La température au sol est de 12,5 degrés. Nous espérons vous revoir bientôt sur nos vignes. Oui, vous l'avez compris, ici, c'est un zinc un peu particulier, un zinc dans lequel on ne manque pas d'air. Ne pas manquer d'air, c'est l'expression du jour, expression qui désigne l'audace. Et monsieur Dubreuil, on peut dire que l'audace est certainement un mot que vous connaissez bien, car à voir et à lire votre parcours, on comprend combien vous n'avez pas peur d'aller de l'avant. Sans doute que l'audace vous sert de lanterne pour avancer. Vos domaines d'activité sont variés. Au tout départ, l'épicerie, les caves du Poitou, et puis Air Caraïbes, on en parlait, au matériel agricole. Vous avez donc la tête dans les nuages et les pieds bien ancrés dans la terre. Ça doit être ça, la réussite et le secret de votre réussite. Ne pas manquer d'air. D'où vient cette expression? A-t-elle un rapport avec l'aviation? Rien n'est moins sûr. Allez, voici 3 explications rapides, vraies de vraies. À vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Petit indice, c'est une expression assez récente dans la langue française. L'expression « ne pas manquer d'air », première explication, a d'abord été employée dans l'aviation pour qualifier l'audace des premiers pilotes qui n'avaient pas peur de traverser des trous d'air, autrement appelées zones de turbulence, zones où on manque d'air, ce qui entraîne une perte de portance de l'appareil. Deuxième explication, l'expression « ne pas manquer d'air » est une plaisanterie, dérivée de l'expression « être gonflé à bloc » qui sous-entend être rempli de courage et d'audace. Et enfin, troisième et dernière explication, eh bien, cette expression doit son origine au monde de la plongée sous-marine et notamment la plongée en apnée. Durant les compétitions, les plongeurs apnéistes prennent le risque de manquer d'air pour décrocher la victoire. Symbole de courage et d'une certaine folie douce, l'expression s'est étendue à d'autres domaines. Alors, à votre avis, vient-elle de l'aviation, de ce dérivé, une plaisanterie dérivée de gonfler à bloc ou de la plongée sous-marine ? La réponse de Jérôme sur cette expression, ne pas manquer d'air. Ne pas manquer d'air. Il y avait trois propositions, soit l'aviation avec la traversée des trous d'air, soit un dérivé d'une expression gonflée à bloc, ou alors la dernière proposition, c'était de la plongée sous-marine. Bon, la plongée aura allié tous les suffrages. Eh bien, c'est pas celle-ci. C'est vraiment un dérivé, c'est une plaisanterie, un dérivé de l'expression gonflée à bloc, qui est une expression qui est arrivée avant la naissance du pneumatique, mais qui signifie faire le plein de courage et d'audace. D'accord. Votre passion, les avions. À l'avion, ça fait rêver, c'est une invitation au voyage. À son bord, le temps change de fuseau comme de chemise. C'est le moyen de transport de toutes les destinations. Je dirais même qu'allez, l'avion, c'est le moyen de transport de l'amour par excellence. Oui, on peut voyager à cheval, mais on risque de tomber sur un cavaleur, à pied sur un coureur, en mer, on peut tomber sur un dragueur, en parachute sur un tombeur. Bon, il y a bien le train, mais c'est pas très très grisant se retrouver sur les rails pour un amour express composté. Tu parles, non? Franchement, il y a que l'avion qui soit le moyen de transport amoureux, parce que ce n'est que dans les airs qu'on a le plus de chances de tomber sur un tourtereau, une tourterelle. En avion, on s'envole avec elle, c'est le grand Icare. On s'attire vers le haut, on devient aimant, on se tient par l'épaule. En avion, il y a 2 options. On peut voyager en ligne régulière avec sa régulière, histoire de se tenir compagnie. Les billets doux sont alors réservés depuis longtemps dans des agences de voyage matrimoniales. On n'a rien laissé au hasard, on a décliné son identité, on a retiré son visa à l'embrassade, on a étudié la carte du timbre. Et pendant le vol, on s'aime en vitesse de croisière. Pas un nuage dans le ciel. Et s'il y a quelques turbulences, on a une ceinture pour 2. Finalement, on est très attaché. Autre option, on peut décider de prendre l'air tout seul avec l'avion, de voir venir, prendre un avion charter, jouer la carte maîtresse, la bonne pioche, batifoler les trèfles, bref, se lancer dans l'aventure. L'amour charter, c'est excitant. On ne sait pas qui va s'asseoir à côté de vous, on espère un amour passager, un amour clandestin, s'embarquer au 7e ciel. Mais quelle que soit l'option choisie, on finit toujours par atterrir, par retrouver le plancher des couvaches, retomber sur ses lattes, retrouver le quotidien.
Qu'importe, on a voyagé. Alors vive l'avion. Quant à vous, monsieur Dubreuil, nous espérons que vous avez fait bon voyage à bord du Zinc de la grande émission et que nous vous reverrons bientôt sur nos lignes de cœur. Merci beaucoup, Jérôme.